Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice sur les suites numériques et qui porte plus particulièrement sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. Alors on démarre avec une suite UN dont le terme initial U0 vaut 1 et dont le quatrième terme U3 vaut -8. Dans la première question, on suppose que la suite UN est arithmétique de raison R, donc la raison n'est pas connue, on sait juste qu'on la note R, et on nous demande de rappeler la formule du cours qui permet d'exprimer UN en fonction de N, de R et de U0. Donc c'est tout simplement la forme explicite d'une suite arithmétique de raison R. Pour tout N, on a UN qui est égal à U0, le premier terme, plus N fois la raison. Ensuite, on nous demande de déterminer la raison R. Alors, effectivement, on ne la connaît pas. En revanche, on connaît U0. Et si on prend une valeur de n astucieuse, vu que cette formule est valable quel que soit n, si on prend une valeur de n astucieuse, on devrait pouvoir s'en sortir pour trouver R. Donc là, la valeur qu'on va utiliser pour n, c'est n égale 3. Parce qu'en fait, U3, on le connaît. Du coup, si on prend n égale 3 dans cette formule, on a U3 qui va être égal à U0 plus 3 fois R. U3 vaut -8. U0 vaut 1. Plus, alors 3 fois R, je vais le noter 3R. Et il ne reste plus qu'à isoler le R maintenant. Donc, on a -9 égale 3R. J'ai enlevé 1 des deux côtés de l'équation. Et maintenant, on divise par 3 des deux côtés de l'équation, ce qui nous donne -3 est égal à R. Où R est égal à -3. Et petit c, maintenant qu'on a trouvé la raison, on va pouvoir calculer n'importe quel terme de la suite, par exemple U17, en utilisant la formule générale pour n égale 17. U17, ça va être U0 plus 17 fois R, c'est-à-dire 1 plus 17 fois -3, ce qui donne -50. On va passer à la question 2 en faisant un petit peu de place. Et la question 2, c'est le même principe, sauf que cette fois on suppose que la suite est géométrique de raison inconnue qu'on note Q. Alors la formule du cours permettant d'exprimer UN en fonction de N, Q et U0, ça va être cette fois UN égale U0 fois Q à la puissance N. Donc ça c'est pour tout N positif. Du coup, en choisissant une valeur astucieuse de n, on va pouvoir déterminer la raison Q. Bah, la valeur astucieuse de n, c'est toujours n égale 3, puisqu'on connaît U3. Donc on va avoir, si on remplace n dans cette formule, U3 qui est égal à U0 fois Q à la puissance 3, donc Q au cube. U3 vaut -8, U0 vaut 1, et la raison c'est ce qu'on cherche. On a donc une fois Q au cube, ça fait Q au cube qui est égal à -8. Et donc, pour trouver combien vaut Q, là, il faut prendre la racine cubique de -8, ou élever les deux membres de l'équation à la puissance 1 tiers. Donc, peu importe sur la calculette, en fait, ça revient à prendre racine cubique de -8, ou à faire -8 à la puissance 1 tiers. C'est la même chose. Et ça va nous donner -8 à la puissance 1 tiers, ça fait -2. Puisque effectivement, quand vous élevez -2 au cube, vous trouvez -8. Hein, -2 fois -2, ça fait 4, et 4 fois -2, ça fait -8. Donc voilà pour la raison de cette suite géométrique, elle valait -2. Et maintenant, on va pouvoir tout simplement calculer, par exemple, U10. On peut calculer en fait n'importe quel terme maintenant qu'on connaît la raison, en utilisant la formule générale. U10, ça va être U0 fois Q à la puissance 10. Donc 1 fois -2 à la puissance 10, ce qui donne 1024.